Bonsoir mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Jésus veut que je continue, il m'a demandé de continuer à élaborer sur les tribulations. Donc je vais bien approfondir, bien expliquer. Je sens que Jésus revient bientôt. Mais nul ne sait l'heure. Si quelqu'un vous donne une date, une heure, c'est un menteur. Est-ce que nul ne connaît l'heure du retour de Christ? Même pas le Fils. Il n'y a que le Père qui connaît ça. Mais maintenant, les périodes de tribulation sera une période, comme je l'ai dit avant, qui sera une période d'intense torture, surtout pour les chrétiens. Les chrétiens seront tués à cause de leur foi. Et l'Antichrist, lui, va régner. Et il va venir avec un faux message de paix. Il va dire qu'il vient amener la paix. Et il va se transformer en un dictateur qui va forcer les gens à l'adorer. Il paraît qu'il sera tué, donc des coups de balle sur la tête. Et puis il va résurrecter. Et c'est un gars qui sera très mauvais. Il va tuer beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Et puis, il y aura beaucoup de sang qui va couler. C'est quelqu'un de très, très mauvais. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Antéchrist. On l'appelle la bête. On l'appelle le 666. Il ne va pas jouer avec les chrétiens. Et comme il va tuer beaucoup de gens, Dieu a fait que la période de tribulation est courte. Au lieu que ce soit une période de 7 ans, il a raccourci ça à 3 ans. Parce que si ce n'était pas ça là, ça sera difficile que quelqu'un soit sauvé. Pendant la tribulation, les gens ont vraiment peur. Parce qu'ils vont voir comment on tue les gens à droite et à gauche. Et le diable ne va pas tuer facilement. Donc les gens vont mourir à petit feu. Un peu torturer quelqu'un pendant 7 mois. Et quelque chose qui va tuer quelqu'un, ça ne va pas le tuer comme ça. Parce que l'esprit de mort ne voudra pas tuer les gens. Il voudra que les gens prennent la marque de la bête. Et donc, il va les torturer les gens à petit feu. Quelqu'un peut être torturé pendant 1 an. Et quand il va réaliser que, celui-là, je l'ai torturé, comment, il n'a pas voulu accepter Jésus, ça veut dire que il ne va jamais accepter. C'est maintenant que le diable va maintenant dire à l'esprit de mort, tu peux venir le chercher. Celui-là, c'est tout, il ne va pas accepter Jésus. Voilà, c'est comme ça que ça va être. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens ne vont pas aimer les périodes de tribulation. Ce sera une période qui ne sera pas une bonne période sur la terre. La manière dont la période va commencer par un grand orage, un grand ouragan. Il y aura beaucoup de pluie. Et pendant la période de tribulation, il y aura beaucoup de famine, il y aura beaucoup de guerre, il y aura beaucoup de crises. Ce ne sera pas un temps qui sera bon. Et c'est un temps, maintenant là, Jésus bloque l'action des démons. Il les bloque de partout. Mais pendant les périodes de tribulation, ça dit que tu peux marcher dans la rue et voir un démon. Straight up devant toi. Maintenant là, les gens qui sont visionnaires peuvent voir les démons en esprit. Mais pendant la période de tribulation, ça dit que la main de puissance de Jésus, là, ça va être enlevé. Les démons vont marcher sur la terre. Ils vont venir directement et tourmenter les gens. Il y aura des zombies partout. Des zombies, des sales zombies. Les zombies, là, ils peuvent venir tuer quelqu'un. Ce sont des hommes qui sont déjà morts, qui sont des morts vivants. Eux, ils viennent en bavant dans la bouche. C'est des gens qui peuvent te manger. Des gens qui vont manger les chairs, mais c'est un moment très difficile. Ils vont venir, quand ils voient quelqu'un là, ils peuvent aller sauter sur lui, commencer à le battre, le manger. Ce sera une période très, très, très difficile. Ce ne sera pas une période de sécurité. Il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas faire la rapture parce que les jeunes de maintenant, la génération de maintenant, tu sais, depuis la Bible, maintenant, les générations sont de plus en plus mauvaises. Nous, quand on pensait qu'on était mauvais, là, nos enfants sont beaucoup plus. C'est-à-dire, pourquoi ils sont mauvais? C'est des générations que le diable a polluées. Maintenant, à cause de l'Internet, les gens sont très, très voyous. La plupart des jeunes filles même sont bisexuelles, c'est des homosexuels, les enfants de cette époque-là. Et les jeunes hommes, la plupart d'entre eux sont des bisexuels. Les hommes ne sont plus droits, même les PD comme ça là. Tu ne vois pas vraiment un vrai. Avant, il y avait même une époque, tu voyais un vrai homosexuel. Mais maintenant, la plupart des PD, des hommes sont bisexuels. Ça fait peur. C'est-à-dire qu'il est avec une femme, mais il va aussi avec l'homme. Et c'est très, très, c'est comme une maladie. C'est le temps de Sodome et Gomorrhe qui est revenu sur la terre. Et c'est à cause de ces choses-là que Dieu a
détruit Sodome et Gomorrhe. La sodomie, c'est pas bon. Il y a des femmes même qui tu laisses un homme te faire ça dans le cul du derrière. Est-ce que tu sais si cet homme-là n'est pas bisexuel? Tu ne sais pas ça. C'est pas tout. C'est comme si tu l'encourages dans ce style de vie. C'est pas tout qui est bon. C'est ce qu'un homme peut faire avec un autre homme. Il ne faut pas permettre à un homme de faire ça avec toi. La sodomie, là, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Sodomie, là, c'est un acte qui est diabolique. Tu sais, le cul de derrière, là, ça n'a pas, Dieu n'a pas créé ça pour ça. C'est un coin où le caca doit sortir. C'est une sortie de déchets, de caca. Les déchets humains sortent par là. Ce n'est pas un endroit où un homme doit te pénétrer. Et quand un homme fait ça, tu dois te demander, mais où cet homme-là a été et pourquoi il fait ça? Il y en a qui font exprès, toujours tu les retrouves dans ton cul derrière et ils font comme si c'est pas accident. C'est pas par accident. Il faut faire très attention. Un homme comme ça, il peut être bisexuel en douce et tu ne sais pas. En tout cas, Dieu est fâché. Maintenant, les générations sont très sales. Les chansons sont sales. C'est-à-dire les lyriques et les paroles des chansons. Mais quand tu écoutes, tu sais que c'est la fin du monde. Les danses sont sexuelles. Tout est sexuel. Le sexe est devenu comme une religion. Tout le monde. La sexualité, c'est très grave. On ne cache même pas ça. Quand les gens s'habillent, ils veulent qu'on voie leur corps. Ils veulent. Beaucoup de femmes s'habillent pour exciter les hommes sexuellement. C'est un péché. Et on n'a pas dit qu'on ne doit pas se faire belle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec un message pour dire qu'ils ont vu Dieu. Jésus leur a dit que les mèches et les rouges à lèvres, les faux ongles, ça amène en enfer. Moi, j'ai jamais vu ça. Je ne crois pas en ça. C'est mon opinion. Hein. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne crois pas en ça parce que j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible beaucoup de fois. J'ai lu la Bible. Je suis au 4e round et je vais continuer à lire jusqu'à Jésus vienne. Je ne crois pas que c'est vrai parce que Jésus n'a jamais dit qu'on est sauvé par notre apparence extérieure. Ce n'est pas dans la Bible. Ce que Jésus dit qui n'est pas bon, c'est qu'une femme s'habille comme un homme, jusqu'à on ne sait même pas si c'est une femme, ou un homme s'habille comme une femme, jusqu'à on ne sait pas que c'est un homme. Ça, c'est un péché. Mais la Bible n'a jamais dit qu'une femme ne doit pas s'arranger. Ce n'est pas dans la Bible. Même les princesses dans la Bible, on les amenait, on les préparait, on les maquillait, on les arrangeait pour leur mari. C'est des histoires. Le diable est en train de faire ça. Moi, je pense que le problème avec nos sœurs chrétiennes, la Bible dit qu'il faut tester la prophétie. Même moi, que vous m'écoutez là, il faut tester. Il faut prier, demander à Dieu. Cette sœur qui parle, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est derrière ou bien l'esprit du diable? Le problème maintenant dans le monde, quand les gens entendent des prophéties, tout ce qu'ils entendent, ils pensent que c'est bon. Quand tu fais un rêve, il ne faut pas croire tous tes rêves. Tu ne peux pas t'asseoir et dire que tous tes rêves viennent de Dieu. Moi, quand je fais un rêve, je demande d'abord si le rêve vient de Dieu ou si le rêve vient du diable. Il y a des rêves qui sont sataniques. Et il y a des rêves qui viennent de Dieu. Vous voyez des visions, vous voyez un diable qui vous dit que les gens sont en enfer à cause des mèches. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que Dieu, Jésus, est en train de regarder les choses de l'extérieur comme ça? Non. Ce que Jésus regarde, c'est les choses, il regarde le cœur. Il a dit, donne ton cœur, pas tes habits. Mais il y a beaucoup de gens sur la terre maintenant qui écoutent, parce que le problème avec ces gens-là, ils ne lisent pas la Bible. Ils écoutent, ils voient des messages, ils font un rêve. Et puis dans le rêve, ils voient que quelqu'un est en enfer à cause des mèches ou quelque chose comme ça. Et ils se lèvent pour dire que c'est ça qui amène les gens en enfer. Il ne faut pas vous moquer de Dieu. Hein. Si c'est ça, là, c'est très facile d'aller au paradis. Tu t'habilles bien, tu es un hypocrite, un sorcier. Tu t'habilles comme un saint, tu ne te maquilles pas et tu vas au paradis. Non. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller ou de mettre des mèches. Mais si jamais vous êtes mauvais, vous n'avez pas changé, vous n'êtes pas sanctifié, vous n'allez pas voir Dieu. Hein. Même si vous êtes habillé comme des musulmans, vous êtes couverts de partout, vous n'allez pas voir Dieu. Et puis, quand vous faites ces visions-là, il faut demander à Jésus. Vous savez que le diable est un esprit malin. Tout ça, c'est des stratégies pour que la plupart des gens ne rentrent pas dans l'église. C'est pour faire peur aux gens. Ça fait que beaucoup de personnes, quand ils voient ça, ils vont se demander, beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils vont se demander, mais si c'est comme ça la sainteté, s'il faut être saint par ses habits, ils ne vont pas vouloir devenir chrétiens. Et ça fait que les femmes qui sont des prostituées
vont attirer les hommes, alors que les femmes chrétiennes vont devenir très... Elles vont avoir l'air déprimées, elles vont se négliger, c'est pas bon. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je continue à prier. Si que Dieu me montre que Dieu, pour que tu sois sauvé, il faut te négliger. Je ne pense pas que quelqu'un doit se négliger pour être sauvé. Je ne crois pas vraiment ça. Je ne pense pas ça. Je pense que le salut de l'âme est plus profond que l'apparence extérieure. Parce que quand tu lis la Bible, c'est sûr. Mais comme les gens ont des problèmes, il y a le légalisme, il y a beaucoup de gens qui sont dans la religion, comme des pharisiens, et qui cherchent des petits problèmes, des faux problèmes. Donc, eux, quand ils ont des visions de Dieu qui leur dit qu'il ne faut pas mettre du maquillage ou des bijoux, eux, ils pensent que ça, c'est Dieu. Vous pensez que tout ce que vous voyez qui ressemble à Jésus, c'est vraiment Jésus en rêve? Non. Il faut prier, des fois, vous demandez, vous testez la prophétie. Même moi, je parle, il faut tester ce que je dis. Tous vos rêves, là, vous voyez le problème des hommes. Quand vous faites des rêves, vous devez prier sur les rêves. Vous demandez, Jésus, c'est vraiment toi qui me parles. Parce que moi, je ne suis pas sûr de ça. Je ne crois pas que vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui me prennent pour une sorcière, ou bien une Jézabel, ou bien un démon. Et c'est pas grave, c'est pas vous qui pouvez mettre mon nom dans le livre de la vie. Mais je pense que ce sont des erreurs. Et puis le diable utilise ça pour chasser beaucoup de gens. Et ça, ce n'est pas dans la Bible. Mais il y a des gens qui aiment ces fausses doctrines, qui ont tendance à être légalistes. Comme les pharisiens, il y a des pharisiens aujourd'hui. Ils regardent les faux problèmes. Et puis ils veulent juger l'apparence. Alors que l'apparence n'a rien à voir avec le cœur. Tu peux t'habiller comme un saint et être un vrai sorcier. Faites attention, ne soyez pas déçus. Méfiez-vous, c'est tout ce que je vais dire. Quand vous voyez des rêves, demandez à Jésus, est-ce que ce rêve-là, c'est toi qui m'as donné ça? C'est pas tout ce que vous voyez parce que vous êtes chrétien qui vient de Dieu. C'est pas tout. Faites attention. C'est ce que je veux vous dire. Priez. Moi, je suis là, je ne reçois pas tout ce qu'on me dit. Je prie sur les choses. Quand les hommes viennent, je prie. Quand je fais des rêves, je prie. Ok? Il y a beaucoup de gens qui vont venir pour dire je suis le Christ. La Bible dit que vers la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes et des fausses doctrines qui éloignent les gens de la vérité. Faites attention. Ok, c'est ce que je veux vous dire. Je vais finir, je vais clôturer ce meeting. Je vais prier avec vous. Si vous ne connaissez pas Jésus, répétez avec moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie pour devenir mon sauveur personnel. Pardonne-moi mes péchés. Enlève de moi tout ce qui peut m'empêcher de rapturer. Si tu viens quand la tempête va sonner, je te remercie, Seigneur Jésus, que tu me transformes, que tu me donnes à la puissance de l'Esprit Saint le pouvoir de devenir sanctifié. Je te remercie, Seigneur Jésus, que je vais devenir sanctifié. Non seulement je serai sanctifié, mais je serai un vaisseau d'honneur et qu'à travers moi, beaucoup de gens seront sauvés et beaucoup de gens pourront être prêts pour la rapture et que beaucoup de gens qui m'ont connu, s'ils mouraient, elles vont aller en enfer. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai toujours prié, que j'ai toujours cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.